Tov, Beshem Hashem Naseh Ben Asliach, l'Agdil Torah l'Adira, Reboker Tov. Voilà, on est toujours le mardi 9 du mois de Iyar, et le, j'ai oublié, 17, c'est ça, du mois de mai. C'est l'ascension en France, c'est les vacances, c'est les manifestes, CGT, CFDT, il y a quoi en France encore? Guerre civile. Oh, ça, à mon avis, ça va pas tarder. Top. On continue dans nos sages racontes. On vient de finir la halachot sur Sochet Beshabbat. On est dans nos sages racontes, un nouveau livre qu'on ouvre ensemble. On fera 2 livres donc par semaine sur nos sages racontes. Le prophète Yona, un des plus grands prophètes cités par d'ailleurs et qui a eu le mérite d'avoir aussi son livre. Il y a eu 3 grands prophètes d'Israël qui étaient Jérémie, Yecheskel et Yirmiyahu. D'accord? En français c'est Jérémie, l'autre... Non. Ézéchiel, je pense qu'ils disent. Et le 3e, en français, ça fait quoi? Hein? Non, Ishayahu. C'est Jérémie, Ishayahu, non? Yirmiyahu. Mais je sais pas, Yirmiyahu, je sais pas comment traduire en français. Jonas, ouais, c'est Jonas. Pas Michel, hein. En tout cas, lui fait partie des 12 petits prophètes. Donc, sans plus tarder. Rabbim Betovim Ayut Talmidei Elisha Hanavi. Donc, Elisha, vous savez que c'était l'élève et celui qui prit la place de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et Chashuv Shebahem, donc on est à l'époque des rois. Eliyahu Hanavi a un élève. Son élève, il a plusieurs élèves, son élève s'appelle Elisha. Elisha, quand il partira, laissera à sa place à un autre de ses élèves à lui, qui n'est autre que le plus grand des élèves de Elisha, j'ai nommé Yona. C'était son nom. Yona est un nom qui veut dire en hébreu d'ailleurs pigeon. C'est là? Colombe, si vous préférez. Hein? C'est plus sympa. Yona est utilisé aussi bien pour les femmes que les hommes dans les noms. וחשוב שבהם היה יונה הנביא, עוד בחיי רבו, ניכר היה שעתיד הוא להיות נביא גדול. Déjà depuis petit, tout le monde savait que ce jeune prophète d'Israël deviendrait un des principaux prophètes duquel l'histoire parlera. Alors, je voudrais quand même vous poser une question avant de commencer sur Yona. Quelle différence y a-t-il entre Yona et tous les autres prophètes d'Israël? Il y a une différence flagrante et énorme. C'est la mouna qu'il a eue? Non, certainement pas. Hein? Ah, certainement pas. Il a dû combattre Ninive, non? Il a dû combattre Ninive, non, il est parti, il a été, salut les mecs, ça va, je viens, Dieu m'a dit de vous dire dans 40 jours, voilà. Il s'oppose à Dieu. Il a fait Méhod. Alors, Eric nous dit, c'est un prophète, lui, qui s'oppose à Dieu. Effectivement, on n'a jamais vu autant d'opposition que Yona. Yona, Dieu lui dit, va dans la ville de Ninive, il lui dit, non. Pourquoi il ne veut pas y aller? Parce qu'il ne croiront pas, ils ne croiront pas. Comment s'appelait le père de Yona? Fait. Et ça veut dire quoi, Amitai? Ma vérité. Yona, il a sa vérité à lui. C'est un prophète très spécial, Yona. Il a ses comptes personnels à lui. Yona ben Amitai. Vous savez, je voudrais faire une parenthèse, si je peux me permettre, que j'ai expliqué à mon épouse hier soir. C'est ce que j'ai dit pendant la Iloula de Rabbi Moshe Deri, quand j'ai discuté avec mon frère Sami à propos du projet que Bezrat Hashem, nous attendons toujours la réponse de la mairie pour avoir un terrain et construire une synagogue yeshivatique très spéciale, puisque ce sera un endroit où il y aura normalement 8 kolélim avec un kollel Lubavitch, kollel Vreshlev, kollel Rav Kook, un kollel Rav Ovadia Yosef, un kollel Baal Batim, un kollel Dayanut, un kollel Dayanut. Donc si Dieu veut, on va y arriver. Je vous avais expliqué que mon frère Sami m'avait dit, mais est-ce que tu es parti voir un grand pour lui demander son avis? Et j'avais répondu que je ne voulais pas l'avis des grands. Dafka dans ce domaine, je ne le voulais pas.
Il me dit, c'est bizarre, c'est anti-toi de faire une chose pareille. Alors j'ai sorti une réponse qui a laissé bouche bée. Je lui ai dit, tu vois, quand on était face à la mer Rouge, quand on est sorti d'Égypte, il y avait Moshe Rabbeinu, il n'a pas su quoi faire. Parce que le peuple était divisé en 4 compartiments. Vous le savez, on ne va pas revenir dessus. Il y en a qui voulaient se suicider, il y en a qui voulaient retourner en Égypte, il y en a qui voulaient se battre, il y en a qui voulaient prier. Mais personne n'était uni. Aller dans la mer, personne n'y a pensé. Il y a un petit qui va devenir célèbre et qui s'appelle Nachshon ben Aminadav. Pourquoi elle n'est pas partie voir Moshe Rabbeinu, Aaron, Yoshua ben Nun, les 70 anciens? Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est bien si je saute dans l'eau et que j'arrive jusqu'au niveau des Nechiraim, des narines? Non. Pourquoi il n'a pas demandé l'opinion des grands? Parce qu'il y a des moments dans la vie où la solution n'est pas chez les grands, elle est chez les petits. Et il y a des moments où la solution, elle se fait sans l'autorisation des grands. Comme faire son aléa. Comme faire son aléa. Éphémérode. Il faut sauter à la mer. Ouais. Toi, Manienne. Tous les grands sont En tout cas, ce que j'ai répondu, c'est pas que je ne veux pas l'opinion des grands. Il y a raison que le mérite de nos grands d'Israël, le Rav Kanievski, le Rav Steinman, Be'ezrat Hashem, et tous les grands d'Israël nous protègent. On a besoin de leur Torah, on a besoin d'eux. On sait que c'est leur mérite qui est comme un dôme de fer pour nous protéger de tous les mauvais décrets. Mais comme je l'ai dit à mon frère Samuel, il est hors de question que je demande à un grand si ce que je fais est bien ou pas. Hors de question que je le demande. Et pourquoi? Parce que s'il me dit non, c'est pas bon, je ne l'écouterai pas. Même pas votre Rav? Mon Rav, il m'a dit Charkoach. Le Ravarié? Le Ravarié m'a dit carrément un jour, ta tête est mieux que les autres, comme ça je reprends ces mots à lui. Chaz v'shem pas pour frimer, chaz v'chalila. N'écoute jamais les autres. Fais ce que toi tu as dans la tête, c'est Besséder. Macheken Ma'anien, c'est pourquoi Nachshon ben Aminadav, il n'a pas demandé l'opinion des grands dans ce domaine précis. Alors attention, des grands, c'est une chose. Son Rav, faut demander. Moi, le Ravarié, il me bénit dans tout ce que je fais. Mamash, quand j'ai au téléphone et que je lui parle, Charkoar, la Torah la dira, tu fais des choses qui sont uniques, Zenachon. Ça, c'est mon Rav. Si mon Rav, par contre, il me dit non, ça change la donne. D'aller voir un grand et de lui demander son opinion et que le grand, il te dit non, et tu fais le contraire, ça, c'est grave. Donc, je préfère ne pas y aller. Non pas chaz v'shalom, parce que j'estime que moi, ce que je fais, c'est mieux que les autres, chaz v'chalila. C'est pas du tout ce que je veux dire. Il y a des moments dans la vie où, même il y a des moments où on a sa propre vérité. C'est très dangereux que les gens n'utilisent pas ce que je dis en disant tu vois, ce qu'elle dira plus tôt, moi aussi j'ai ma propre vérité. C'est pas du tout ça. Ma propre vérité est fondée sur des lois, des versets, des preuves. Pas chacun peut dire demain, tu vois, tu vas demander est-ce qu'on peut vendre la maison ou pas, on va demander au Rav, ça va, peut-être qu'on laisse un peu tranquille le Rav. C'est non nachon, il faut avoir un Rav, poser des questions pour tout. Il y a un Rav attitré et il y a les Gdoléador. Moi, dans ce que je veux faire, je ne veux pas de l'opinion des Gdoléador, de peur de me retrouver en porte-à-faux dans cette décision. C'est là. Zekola Adabar. Et sur quoi je me base? Sur, justement, cette grande notion extraordinaire de Yona, qu'on est en train d'étudier, à qui Dieu va dire, Dieu, pas un grand Rav, Dieu, il lui dit, va Ninvé, et lui répond, non. Comment tu peux être un des plus grands prophètes d'Israël? Vous savez que Yona était un prophète aimé de Dieu, comme rarement vu dans l'histoire. C'est un prophète exceptionnel, Yona. C'est pas n'importe qui. Je ne me rappelle plus ce que j'avais étudié dans le Zohar ou Rabbi Eliezer en Kanos. On disait que le profil de Yona, Rabbi Abraham, איפה זה מובא שיונה הנביא היה דומה ממש דיוקנו דמשה רבנו, אתה זוכר? לא זוכר. Étudié dans un livre qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Moshe Rabbeinu. Yona הנביא. איך הוא יכול לסרב לקדוש ברוך הוא? C'est Dieu! Adam nous dit, il était Toro Kevaro. La main de Dieu, elle est Toro Kevaro aussi, hein, il peut lui mettre une grande gifle. Non, mais c'est une mida qu'Hachem aime beaucoup. Écoutez bien. Oto shalach Elisha limshoach et Yehu le Melech Israël. La première mission qu'on ait connue de Yona Hanavi a été d'aller oindre le futur roi d'Israël, Yehu. Vous savez qu'il y avait un roi d'Israël très connu qui s'appelait Yehu. On étudiera certainement dans nos sages racontes. Yehu Melech Israël. Yehu ben Hanina, il s'appelait. Hanani, pardon.
Haya melech hayachid ben malchei Israël shelo chata vechti et harabim. Et Yehou a été un des rares rois d'Israël qui n'ait jamais fauté et jamais fait fauter le moindre enfant d'Israël. Yehou était un roi tzaddik gamour. Il a été oint par Yona Hanavi. Vous voyez déjà qui est Yona Hanavi? Kasher Mashachoto Yona le Melech, Amarlo Elisha, Kotomar livnei Israël. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, a dit Elisha au prophète Yona. Hashem shalach oti le'achzir etrem bitshuva. L'Éternel Dieu d'Israël m'a envoyé pour vous ramener à la raison et faire teshuva. Izvu et Elokei ha'etz. Laissez tomber vos statues de bois et vos statues de pierre. Ve'ivdu et Hashem levado besimcha. Et ne travaillez que pour Dieu dans la joie et uniquement lui. Ve'imlo tishme'u li. Et si vous ne m'écoutez pas, ve'lo tarzeru bitshuva, et que vous ne faites pas teshuva sans condition, Rav Amar yegora lechem. Je vous enverrai des décrets qui vous donneront envie de vomir la vie, dit Hachem. C'est ce qu'est parti dire le prophète au peuple juif. Yerushalayim ira kodesh teharav. Vous perdrez Jérusalem à cause de vos fautes. Ve'atem tilchu la galout. Et vous serez expulsés du pays d'Israël pour vivre parmi les nations du monde. Bnei Israël shemo et nevuat Yona vechazor bitshuva. Yona était d'une telle grandeur, d'un tel respect pour le peuple juif, que sur les mots de Yona Hanavi, le peuple d'Israël entier a fait teshuva. Vous saviez tout ça? Donc c'est bien avant l'Haftara de Yona. Ra'azot HaKadosh Baruch Hu velo yenish otam. Quand il a vu que les enfants d'Israël prenaient sur eux de redevenir Shomer Shabbat, faire attention aux lois de la Kashrut, de la Nida, du Lashon Hara les uns pour les autres, vechoulé, il a annulé les punitions qu'on méritait d'avoir, parce qu'on a fait des fautes, sachant la vérité. Dieu, il a dit, vous faites teshuva de façon collective, vous avez de l'amour les uns pour les autres, ça marche. Moi aussi, alors j'oublie les dettes que vous avez vis-à-vis des lois juives et de la justice divine. Avar zman uvnei Israël shechayu beshalom beshalva alad matam. Et donc les enfants d'Israël se sont retrouvés à vivre. Regardez, qu'est-ce que c'est la redoute dans le peuple juif? Dans le shalom est paisible, les ennemis ne les embêtaient plus, parce qu'ils vivaient dans la paix entre eux. Ils ont commencé, certaines personnes, à se rebeller et à former un groupe où ils sont partis voir le prophète Yona. Ils lui ont dit, tu es un prophète menteur. Car tu as dit que Jérusalem sera détruite et que nous serons expulsés de notre terre. Et on kiffe à Jérusalem et on est très bien installés sur nos terres. Donc tu es un menteur. Les habitants, ce groupe-là, avaient oublié un détail. C'est que toutes les bonnes nouvelles d'un prophète d'Israël, à partir du moment où elles ont été proférées, arrivent automatiquement. Mais toutes les mauvaises nouvelles d'un prophète d'Israël, quand elles sont proférées, on peut changer le décret et elles s'annulent. Et ils ont dit, Moshe Rabbeinu l'a dit, Machanina misifrecha, il a fait un tnaï, et ça c'est quand même, il a fait une condition, et ça c'est quand même fait, même si Dieu n'a pas tué le peuple juif. Donc si tu l'as dit, ça aurait dû avoir lieu. Et des gens, ils veulent le malheur. Ils cherchent le problème. Eux, ils en font partie, ce groupe-là. Bene lo chassar lanu davar. Et au lieu de dire merci à Dieu pour tout le bien que Dieu leur a donné, il dit voilà, il nous manque rien. Donc on peut, maintenant, on est encore plus fort. Combien on doit faire attention à ça nous-mêmes. Dieu, il te donne, et il te rajoute, et il te change ta vie, et machin. Et au lieu de dire Toda Rabba Hashem, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, voilà, maintenant que j'ai tout, j'ai plus peur de rien. Alors je vais faire encore plus de mal. Lo Hashem diber elecha. Il lui a dit, apparemment, Dieu ne s'est pas adressé à toi. Badita et adevarim milibecha. Tu as inventé les choses de ton cœur. Et tichou befanav, adevarim irgizu et anavi ou pago bo meod. Il y en a qui étaient d'une grande, très 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 grand prophète d'Israël. Vous savez que plus une personne est grande en Torah, et plus sa sensibilité est fragile. Yona s'est retrouvé vexé et humilié de ce que ce groupe sorti du peuple est venu injurer la face de Yona. Et tout de suite après, la parole de Dieu s'adressa à Yona et lui dit, Yona, lève-toi et va. Donc pourquoi on nous dit Yona, lève-toi, koum? Souvent c'est marqué comme ça, koum. Et le dit de Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim. Quand on lui dit koum,
Quand tu dis à une personne, lève-toi, c'est parce qu'il est assis ou allongé. C'est ça. Pour nous dire que Yona ne cessait d'étudier la Torah jour et nuit. Koum, lève-toi. Lève-toi de ton étude, Pirouch Adavar. Omerlo. Parce qu'on n'est pas prophète comme ça. Il faut le mériter. Vous n'avez pas dit une fois dans un cours que les prophètes, Dieu leur parlait que dans leurs rêves? Et alors? Et donc, c'est qu'ils dormaient. Ça, c'est au niveau du pshat. On va dans un autre domaine. Pourquoi il s'est fait tout de suite? Horat. Rien à Martha. 2 secondes. Voilà. Koum lechel ninve ayer gdola asher ve Ashur ve emor le nashav. Va dans le pays de Ashur, où là-bas il y a une grande ville de 120 000 habitants. Si je me souviens, il y avait 120 000 habitants. Et tu diras aux habitants de là-bas, Imlo ta'azvu et darkechem hara, donc on parle de Goïm. Si tu ne vas pas voir, si vous ne faites pas teshuva sur les 7 lois noachites qui vous concernent, Imlo tafsiku lignov et ligzol, et si vous ne cessez pas de vous voler les uns les autres, Hashmid etrem Elokei Israël, le Dieu d'Israël vous détruira. Est-ce que c'est logique ce genre de choses? Est-ce que c'est logique ça? Imaginez que le Rav Ovadia Yosef débarque en France et dise au président de la France, bonjour, je suis le prophète du peuple juif en Israël, je viens au nom de Dieu, et si vous ne faites pas Teshuvah, le Dieu d'Israël va vous frapper. Quelqu'un va l'écouter? Alors vous allez être étonné et choqué de la suite. Regardez bien ce qu'il y a marqué. On va y arriver. Les schémas d'Ivrei Hashem, Amar Hanavi Belibo. Donc on viendra expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses illogiques dans tout ça, on en reparlera. Je sais, a dit le prophète, que les habitants de Ninvé, si j'y vais et que je leur dis de faire Teshuvah, feront Teshuvah. Alors, comment on peut dire une chose pareille? Béhémet, comment on peut dire une chose pareille? Rabbi Eliezer ben Orkanos, dans son livre qui s'appelle Pirkei des Rabbi Eliezer, dit que le roi de Ninvé n'était autre que Pharaon. Pharaon a survécu à la mer qui s'est ouverte en 12 ponts et aurait fait Teshuvah sur les 7 lois noachides, et ensuite serait parti dans la ville dans le pays de Ashur, ville de Ninvé, et aurait été nommé roi parce qu'il aurait survécu au déluge d'Akadosh Baruch Hu, Pirouch Adavar, pas au déluge, à la mer qui s'est ouverte en 12 ponts. Puisqu'il est marqué dans le texte de la Torah, Ad Echad. Ils sont tous morts Ad jusqu'à 1. Qui c'est ce 1? Ce serait, selon Rabbi Eliezer, Pharaon. Et en récompense de sa teshuva où il a dit dans les flots, Michamocha ba'elim Hashem, il a dit, qui est comme toi Dieu? Akadosh Baruch Hu lui a donné un salaire de 500 ans de vie en plus, pour qu'il ait son salaire sur terre. Ce même personnage ne serait autre que le roi de Ninvé dont le nom n'apparaît pas, pour l'instant. Donc, pourquoi est-ce qu'il est persuadé maintenant, Yona, que Béhémet, il fera tchouva? Une deuxième fois la même bêtise. C'est pas la réponse. Il a fait tchouva, donc Non. Oh. C'est que Yona, sachant qu'il est fait comme Moshe Rabbeinu, et qu'il sait que le roi de Ninvé ne serait autre que Pharaon, il a dit, il va me voir, c'est sûr qu'il va avoir une syncope. Ça va pas recommencer. C'est bon, je dis ok, on fait tchouva les mecs. Première explication. Deuxième explication, c'est ce que voulait dire Eric. C'est que, vous savez que la teshuva, dont on parle dans le livre de Ninvé, est une teshuva unique dans l'histoire. Spéciale et unique dans l'histoire. Car c'est la seule teshuva où on verra que du roi jusqu'au pouce sur la tête des cheveux des gens, s'il y en avait, tout le monde a fait teshuva, y compris la terre elle-même a fait teshuva. Les poules, les ânes, les coqs, les chevreaux, mamash, tout. Les moutons, tout le monde a fait teshuva. Ça veut dire quoi, ils ont fait teshuva? Ça veut dire que, par exemple, la vache qui broutait sur le champ de l'autre avait arrêté de brouter sur le champ de l'autre. Elle est partie brouter dans son champ à elle. Comme si que tout avait été limité. Et au sage de nous dire, et je finirai avec ça, que sauf maaseh mahashava techila,
La fin d'une action démarrera toujours de son début. C'est que la ville de Ashur, vous savez que dans la paracha de Noach, d'accord, on avait parlé de ça une fois, a été créée par Ashur lui-même à l'époque de Nimrod. Nimrod avait pris sa famille et l'avait emmené au loin, lui, sa femme et ses enfants, pour ne pas qu'ils prennent exemple de ce roi impie qui était Nimrod, ok, qui voulait lutter contre Dieu avec la tour de Babel. Qu'est-ce que fit ce personnage qui s'appelait Ashur? Il est parti très très loin de la Babylonie et a créé une ville, un pays qui s'appellera, de par son nom, Ashur. Et là-bas, il plantera les premières fondations, comme le précise Rashi, en l'honneur de Dieu pour que l'on craigne Dieu. Et étant donné que dans ce monde, tout ira selon la première pensée inclue dans ce pays, il suffisait de rappeler à cette terre qui a été créée pour ce pays, qui devait craindre Dieu, que le Dieu d'Israël ramène les gens à l'ordre pour qu'ils fassent teshuva. C'est pour ça qu'on fait une Chanukah Bayit dans une maison dès qu'on rentre dedans, pour éduquer la maison à craindre Dieu, et que si, au fur et à mesure des années, les enfants ou les parents descendent de leur niveau spirituel, il suffira de faire un Dvar Torah en le rappelant à l'ordre, pour que la maison vienne rééduquer ceux qui y vivent, à l'image du pays de Ninvé, qui rééduquera tout celui qui marchera dessus, y compris les animaux. Akan et Shonenu, on se verra pour la suite du prophète Yona, super intéressant à étudier et surtout grande leçon de morale pour nous tous. Cortou.